Bonjour, eh bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière que je vais faire pour la fille d'un couple d'amis qui vient de passer un examen pour le barreau de Paris et qui est admissible au grand oral. Donc d'abord félicitations parce que c'est un examen très très difficile qui lui a demandé beaucoup de travail et elle aimerait savoir un petit peu comment se positionner par rapport aux examens qui se présentent, enfin son oral en tout cas. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un tirage. Alors l'idée n'est pas de lui donner le résultat de l'examen parce que vous savez comme moi que déjà les choses peuvent changer, que les énergies du jour ne sont pas forcément celles de demain. En revanche, ce qui est intéressant, c'est justement de voir ses forces, ses faiblesses, voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel elle doit se mettre. Est-ce qu'elle doit travailler beaucoup? Est-ce qu'elle doit travailler moins? Comment elle doit travailler? Est-ce qu'elle doit plutôt privilégier de s'aérer l'esprit? Est-ce qu'elle doit... Voilà. Donc en fait, c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Donc on est plus sur du développement personnel. J'ai pas trop envie d'aller sur du prédictif pour des examens parce que si je lui dis oui, tu vas la voir, elle va se mettre en roue libre et puis finalement ce sera pas un bon conseil parce qu'elle risque de pas bosser, même si c'est une jeune fille très très sérieuse, mais la mettre dans un trop grand confort risquerait même de manière inconsciente de lui faire lever le pied, donc ce serait pas un bon conseil. Et puis en revanche lui dire non tu vas pas la voir, à ce moment là elle arrête de bosser puis elle se présente pas à l'examen. Donc dans les deux cas la question de savoir si elle va avoir ou pas si elle va ou pas réussir son grand oral n'a absolument aucun sens. En revanche, de savoir quelles sont les forces qu'elle a en elle, la manière dont elle peut réussir et l'état d'esprit dans lequel elle doit se présenter, là au contraire on va lui donner des pistes pour réussir et en tout cas pour faire le mieux possible et puis l'amener en tout cas sur un chemin qui sera le meilleur pour elle. C'est pas parce qu'elle échoue à cet examen que c'est pas bon pour elle. Il y a parfois des moments dans la vie où il faut être patient, il faut aborder les choses avec plus de maturité. Ça par exemple le tarot va pouvoir répondre à cela et c'est pas parce que on rate un examen que forcément c'est moins bon. La notion de bon et de mauvais n'est pas forcément ce vers quoi on a envie. Il y a souvent une différence entre ce que l'on souhaite et ce qui est bon pour nous. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je vais utiliser l'oracle bleu. J'ai déjà isolé deux cartes ici. Donc vous avez la jeune fille pour représenter cette jeune fille qui n'est pas rousse, qui est une très jolie blonde. J'ai également sorti la carte de la loi qui symbolise les professions juridiques. Je ferai également donc un tirage avec quelques cartes de l'oracle bleu. J'utiliserai également le tarot de la bienveillance pour aller sur des choses de plus introspectives. Et puis pour finir, je tirerai une carte de l'oracle des anges pour qu'elle ait en tête l'ange qui va la protéger en tout cas pendant le mois à venir à préparer son examen. Et je ferai également un tirage sur l'oracle vintage qui lui donnera un espèce de fil rouge, en tout cas une qualité à mettre en avant ou une valeur à mettre en avant à laquelle se raccrocher. Parce que quand on passe des examens aussi difficiles que ceux-là, parfois on est un petit peu fatigué, on a un peu tendance à baisser les bras, on ne sait plus à quoi se raccrocher et c'est bien de revenir au basique. Et cet oracle-là nous permettra effectivement de trouver un petit peu un sens à donner sur les semaines qui viennent pour se préparer à l'examen. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage et ensuite on passe sans attendre à l'interprétation. A tout de suite. Le tirage est fait, donc nous allons tout de suite procéder à la révélation des cartes. Donc je vais commencer par quelques cartes de l'oracle bleu qui vont me donner un petit peu une tendance. Ensuite nous irons sur le tarot, j'ai du mal aujourd'hui avec celui-là, le tarot de la bienveillance, où nous aurons ici les énergies en fait qui vont se mettre en place, en gros le quoi, le comment, et puis un petit peu le conseil du tarot, un petit peu la voix du grand sage qui sera ici. Et puis comme je vous l'ai dit, nous aurons ici l'ange protecteur pour cette période-là, auquel elle pourra se raccrocher, et puis la valeur, en tout cas l'état d'esprit donné par l'oracle vintage qui est ici. Alors on va commencer tout de suite. Donc par l'oracle bleu, on va prendre une carte au hasard. Alors la Terre, la Terre, qu'est-ce que ça veut dire cette carte-là? En fait, donc on a des signes astrologiques, on a quelqu'un qui regarde un petit peu tout ça, et on a le symbole de la Terre. La Terre, c'est une carte qui relie les choses au concret.
qui montre qu'en fait on est en possession de tous ces moyens pour bâtir les choses. En gros, on est sur le gros œuvre. Si on fait un parallèle dans le bâtiment, la Terre, on est sur le gros œuvre, sur les fondations, sur les choses qui sont importantes. Donc on a quelqu'un ici qui a a priori toutes les compétences et tous les moyens pour pouvoir arriver à ses objectifs, et c'est des moyens qui sont solides. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé pour préparer son examen. Elle est très très solide au niveau de ses connaissances, au niveau de la puissance de ses raisonnements, etc. On est évidemment sur une carte très très sérieuse. On n'est pas sur de l'écervelé qui a rien foutu pendant l'année, mais au contraire quelqu'un qui a beaucoup bûché de manière vraiment très voire pesante, c'est-à-dire on n'est même pas sur du pointu, mais en tout cas on sent le rouleau compresseur qui est passé et qui a mis en branle toute la machine de travail, de bachotage, d'apprentissage, de toutes ces choses-là. Alors moi, évidemment, je la connais, cette jeune fille, et je sais que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a une force de travail, une capacité de travail qui est vraiment inouïe. Et là, on retrouve vraiment cette chose-là. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ses compétences vont être mises à l'honneur. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va l'aider à passer le cap. C'est-à-dire que tous ses acquis, toutes ces choses qu'elle a pu acquérir dans les phases de travail avant et même au niveau des écrits, vont lui servir au niveau de l'oral. Alors, on va tirer une autre carte. Alors, le monde animal. Alors, ça veut dire quoi cette carte-là? Ça veut dire qu'au moment de mettre en avant et de travailler de mettre en avant ses compétences et de les développer, il faudra qu'elle y aille avec de l'instinct. Il faudra qu'elle y aille de manière animale. On retrouve quand même des notions assez proches, c'est-à-dire que toutes les choses un petit peu terriennes, on va sur des notions de bonne bouffe, de plaisir terrestre, de plaisir matériel. On retrouve le côté animal de l'homme, quelqu'un qui est tous les signes de terre, là vous voyez le taureau par exemple, sont des signes qui sont très, très animaux et qui sont dans des sensations animales extrêmement développées, donc sur de l'instinct, sur du plaisir et sur de l'essentiel et sur du besoin. Ce qui caractérise l'animal de l'homme, c'est que l'animal, lui, va chasser pour se nourrir, etc. Il ne passe pas son temps à aller au théâtre et à développer son intellect comme l'homme peut le faire, ou la philosophie, ou des sciences beaucoup plus élaborées et plus complètes. L'animal, il reste terre à terre. D'ailleurs, on retrouve un peu le terme de la terre ici. Et donc, l'animal reste très terre à terre. Donc, moi, ce que je lui conseille, en tout cas, ce que conseille l'oracle bleu, c'est que dans la manière d'utiliser ses compétences, qui sont vraiment les fondements et la base de sa réussite, ou en tout cas de sa performance, c'est vraiment de ne pas chercher à réfléchir, de ne pas chercher midi à 14h. Elle a appris des choses. Donc, les choses qui sont apprises doivent être mises en œuvre. Et en gros, on ne cherche pas midi à 14h, on applique la règle, on applique le texte. On retrouve un petit peu la notion de loi qu'on a ici, dans un état de droit comme le nôtre. Effectivement, les lois sont écrites. Alors, c'est vrai que tout le travail des avocats, c'est d'aller interpréter les textes et d'aller chercher un petit peu les choses qu'il y a à l'intérieur, mais quand même, globalement, le fondement même de la loi dans un pays, c'est quand même d'écrire les choses et ensuite de les appliquer sans se poser plus de questions que cela. Donc, on retrouve ce côté animal ici. On va tirer une dernière carte pour l'oracle bleu. On va prendre celle-ci, le mariage céleste. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt de bon augure, parce que là on vient de rajouter une notion un petit peu intellectuelle dans ce tirage-là. Le mariage céleste, c'est vraiment une notion de communion d'idées, d'union, d'entente, d'association. Alors ça peut être des associations professionnelles, ça peut être des associations karmiques, ça peut être... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui relie les choses. Donc, encore une fois, si je reprends un petit peu le déroulé du tirage avec ces trois cartes-là, nous avons ici des fondements très solides avec des connaissances et des compétences qui ont été acquises, qui devront être utilisées et développées de manière animale, c'est-à-dire sans vraiment se poser de questions, c'est-à-dire vraiment à l'instinct. En plus, elle va être confrontée à un oral, donc un oral n'a pas vraiment le temps forcément de réfléchir, même s'il y a de la préparation. Mais en gros, ce qu'on lui demande, c'est vraiment d'être naturel, de continuer à développer les compétences qui sont solides, donc elle doit avoir confiance dans ces compétences-là, parce que le travail a été réalisé.
elle doit les livrer de manière spontanée, naturelle, et normalement ça devrait matcher avec un jury qui va rentrer en communion avec ce qu'elle va dire. Alors je ne suis pas en train de dire qu'elle va réussir son examen, je suis juste en train de dire que ses compétences, et la solidité en fait du travail qui a été accompli, s'il est livré de manière spontanée et de manière détendue et relaxe entre guillemets, c'est-à-dire sans vraiment se poser de questions, forcément elle va captiver son auditoire et elle arrivera à marquer des points et en tout cas à avoir l'adhésion du public. Après, c'est comme dans tous les examens, tous les concours, il y a d'autres candidats, il y a des choses qui se font comme ça, mais en tout cas, elle, ce qui la concerne, elle devrait en tout cas faire une performance plus qu'honorable et qui sera vraiment au niveau des attentes et du travail qu'elle a fourni. Voilà, donc on va maintenant passer à la suite du tirage. C'en est terminé pour l'oracle bleu et maintenant on va regarder un petit peu ce que nous propose le tarot de la bienveillance. C'est parti pour le tarot de la bienveillance. Donc en gros, maintenant qu'on a vu un petit peu comment les choses allaient se présenter, la manière dont elle devait un petit peu les jouer, nous allons voir un petit peu ce qui va se présenter à elle. Alors, ici, nous avons le messager de terre. Le messager, alors, donc deux choses. Il y a l'élémentaire qui est révélé et le messager. Alors, l'élémentaire, en fait, c'est tout ce qui concerne, dans l'équivalent du tarot de Marseille, ça va être les deniers. Donc, c'est tout ce qui est bien matériel, la richesse matérielle, tout ce qui est dans le monde physique, c'est les expériences mentales, c'est toutes ces choses-là, c'est tout ce qui concerne la vérité, ce qu'on pense, voilà, donc en gros c'est un ancrage au monde qui nous entoure. Le messager, lui, il va apporter en fait une notion d'aventure, de changement, c'est-à-dire que le messager fait le lien entre les 10 premiers chiffres de 1 à 10 et ensuite les personnages de cour. Donc c'est le premier des 4 personnages de cour, avant le valet, la reine, enfin non c'est le deuxième pardon, il arrive après le valet mais avant la reine et le roi, et il annonce donc des ouvertures, des incitations au changement et des situations qui nécessitent une transformation. C'est-à-dire qu'en fait par rapport à la façon dont elle a travaillé jusqu'à présent, il va falloir à un moment qu'elle change un petit peu sa manière de travailler, qu'elle ne se présente pas de la même manière que ce qu'elle s'est présentée à l'écrit. Bon, vous me direz, c'est assez logique puisqu'il s'agit d'un oral et on ne présente pas forcément les choses de la même manière, mais il se peut que justement on lui dise que les choses qui vont se présenter à elle vont être un petit peu différentes et il se peut qu'on la fasse réfléchir d'une manière différente de ce qu'on avait pu lui demander à l'écrit. Alors moi je ne connais pas les tenants et aboutissants de ce concours, mais vraisemblablement on va essayer, et ce serait d'ailleurs assez logique, on va essayer d'aller puiser chez elle des qualités qui ne seront pas les mêmes que celles qu'on lui a demandé de développer lors de son écrit qu'elle a réussi. Et donc il faut qu'elle se prépare au fait que le grand oral n'est pas là pour valider une deuxième fois ce qu'elle a déjà réussi à exprimer, mais qu'on va lui demander d'exprimer et de valider des choses nouvelles et différentes. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, la carte de l'étoile, c'est simple, ça veut dire que... Alors, là, on est sur un arcane majeur, ce qui veut dire qu'on n'est pas que sur de l'ajustement, de changement de méthode, etc., mais au contraire sur un changement beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. Donc, il faut vraiment remettre en place la méthode de travail, il faut vraiment la changer pour l'adapter à ce qu'on va lui demander ici. L'étoile, ça implique le fait de donc cette jeune femme, vous la voyez, donc elle est ici avec sa jarre, etc. La symbolique de l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est un peu de se présenter dans un nouveau costume et de se présenter devant les autres tel qu'on est. Donc on retrouve un petit peu la notion qu'on avait ici avec l'oracle bleu, où en fait on va lui demander de se présenter telle qu'elle est, donc de manière naturelle. Donc il faut vraiment qu'elle ait ça en tête, parce que c'est vraiment, alors les deux viennent se compléter. Ce qui va être important dans cet oral, c'est qu'elle ait bien en tête qu'on va lui demander de valider des choses différentes de ce qu'elle a pu valider à l'écrit, donc qu'elle se mette dans une philosophie où c'est pas les mêmes mécaniques qu'on va évaluer, et en revanche il va falloir vraiment qu'elle soit neuve. La symbolique de l'étoile, si vous avez en tête celle du tarot de Marseille, on a une jeune femme qui est nue et qui se lave. En gros, elle se lave du passé et des choses d'avant pour se présenter nue avec de nouvelles expériences, tout en étant guidée par sa bonne étoile. Donc la bonne étoile, elle apporte aussi la notion d'intuition.
Donc l'intuition, on retrouve le côté animal ici, donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment très très cohérent. Donc il faut bien penser que la manière dont elle va travailler, la manière dont il faut qu'elle prépare son examen et la manière dont il faut qu'elle se présente à son jury, il faut qu'elle se présente telle qu'elle est, qu'elle assume ce qu'elle est, elle a suffisamment travaillé pour être en confiance là-dessus. C'est une jeune fille qui éventuellement peut appréhender un oral, etc., comme on peut l'appréhender à son âge, parce qu'il y a des enjeux qui sont importants, et c'est normal, mais il faut vraiment être rassuré par rapport à ça et se décoincer en se disant qu'il faut, en fait, on attend juste d'elle qu'elle se présente telle qu'elle est, de manière naturelle, et qu'elle se laisse guider par son intuition, et de toute façon, elle a une bonne étoile qui va la guider. Donc elle doit être en confiance par rapport à ça, et justement essayer d'enlever cette pression et ce mental pour pouvoir justement se libérer et donner tout le potentiel qu'elle a et déployer en fait tous les acquis qu'elle a pu acquérir durant la préparation de son examen. On va voir maintenant ce que conseille le tarot, donc un dernier conseil, le conseil du sage. Donc ici nous avons le 2 de feu. Alors le 2 en fait c'est une carte qui annonce de la dualité, hein. Donc c'est souvent alors soit du partenariat, soit de la collaboration avec une autre personne. Donc en gros, le 2, il exprime le fait de devoir co-créer, c'est-à-dire de ne pas rester seul dans son coin. Donc moi j'ai un petit peu tendance à dire que, alors soit dans sa phase de travail, éventuellement travailler avec quelqu'un, avec une amie, ou pour essayer de confronter des points de vue, pour essayer de co-créer ensemble, pour essayer d'élaborer des choses comme ça, ou alors éventuellement d'intégrer, de ne pas hésiter en fait à jouer de l'interactivité avec le jury ou avec les personnes qui vont se présenter lors de son examen, c'est-à-dire que, alors elle ne va pas forcément les faire participer, hein, c'est pas le Club Med, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en gros, le feu, ça correspond au bâton dans le tarot de Marseille. Le bâton, c'est tout ce qui est énergie, toutes les actions qu'on met en place, le travail, toutes ces choses-là. Donc en fait, l'idée de ce 2 de feu, c'est de créer un espèce de binôme et de faire comprendre au jury qui est en face que derrière, il y a du travail, et que ce travail, en fait, en gros, il y a un échange, qu'elle ne vient pas seulement donner sa bonne parole et son monologue, etc., mais qu'elle est prête à échanger avec eux, et qu'elle est prête à se challenger, et qu'elle est prête à l'ouverture du débat, et en tout cas à laisser les autres rentrer dans sa bulle. Donc encore une fois, pour faire un résumé en fait de cette partie du tarot de la bienveillance, je vais reprendre au départ. On a ici, dans ce qui va se présenter à elle, des choses qui vont être différentes de ce qu'on a voulu valider lors de son écrit. C'est assez logique, c'est un oral, donc on ne va pas valider les mêmes choses. Il ne faut pas du tout qu'elle hésite à se présenter telle qu'elle est, avec confiance. Il y a la bonne étoile qui la guide. Il faut surtout qu'elle laisse derrière elle les choses qu'elle a voulu démontrer à l'écrit pour ensuite aller vers des choses nouvelles qui sont les choses qu'elle va vouloir démontrer à l'oral. Mais en tout cas, c'est sa personnalité et c'est son personnage, j'ai envie de dire, débarrassé de toutes ces fioritures. Donc c'est vraiment elle qui doit se présenter telle qu'elle est, avec son instinct, avec tout cela. Il ne faut pas oublier qu'elle a eu une énorme somme de travail, donc tout ce qui a été travaillé est acquis. Donc il faut comprendre aussi que parfois, une fois qu'on a mis les socles du travail, etc., il ne faut pas hésiter à donner la petite étincelle et la petite chose au-dessus. Et c'est cette petite chose, cette petite intuition en fait qui pourra faire éventuellement la différence. Pourquoi pas la faire à travers le fait de faire participer, ou en tout cas de créer de l'interaction, ou de solliciter un jury ou des collègues, etc. Mais en tout cas, il est important que dans sa démarche de préparation à l'examen jusqu'au passage à l'examen, quelle est la démarche et le réflexe d'intégrer d'autres gens, qu'elle ne le fasse pas en solitaire, qu'elle partage ses points de vue, qu'elle partage ses méthodes de travail, qu'elle partage éventuellement des idées ou des conclusions avec des gens soit dont c'est le métier, soit des collègues qui, comme elle, sont en train de passer l'examen, etc. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle ne reste pas isolée dans sa préparation, mais qu'elle profite en fait de l'expérience des autres, et qu'elle vienne aussi enrichir, à part son expérience, qu'elle vienne aussi enrichir les autres. Et de cette manière-là, elle pourra avancer et gagner des points, alors des points pas au sens de l'examen, mais qu'elle pourra enrichir son niveau et en tout cas se préparer au mieux pour cet examen. On va passer aux 2 dernières cartes qui vont la guider dans tout cela. Et on va tout de suite commencer par le tarot, enfin l'oracle des anges, pour voir un petit peu quel est l'ange qui va la suivre dans tout cela.
Alors, nous allons voir tout de suite quel est l'ange qui va la protéger et auquel elle peut se référer, en tout cas pendant la préparation, et si elle veut faire un petit peu de méditation. Donc nous avons l'ange de la création. Bah écoutez, c'est vraiment c'est intéressant parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. L'ange de la création, c'est un ange qui va permettre justement de partir, de s'éloigner un petit peu des choses trop terre à terre justement, et qui dit que de temps en temps, il faut apporter un peu de twist et puis réaliser les choses en y mettant un petit peu de voir les choses comme une œuvre d'art. C'est-à-dire que son métier, on peut aussi le pratiquer comme une œuvre d'art, on peut aussi y mettre de la subtilité, de la création, de la créativité. Dans le métier d'avocat, une plaidoirie, c'est presque une œuvre littéraire, hein, j'ai envie de dire, donc c'est pas très surprenant qu'on trouve cet ange-là. Le fait qu'il soit sorti vient vraiment insister sur le fait que c'est peut-être aujourd'hui ce qui risque de manquer le plus dans sa préparation. Donc cet ange-là, il rappelle que de temps en temps, il faut sortir des bouquins, il faut sortir en fait de la règle et être capable d'apporter un petit peu de fantaisie, un petit peu de théâtre ou un petit peu de choses un petit peu créatives. Il faut mettre des couleurs aux choses de manière à les enjoliver, et c'est probablement la clé du succès, en tout cas probablement sur cet examen-là. Et c'est en plus, c'est vraiment un ange qui va l'accompagner jusqu'à ce moment-là, et donc c'est un ange qui va l'aider à développer ceci, qu'elle l'ait en tête, parce que c'est vraiment quelque chose qui sera important en tout cas dans le succès de cet examen. Et pour terminer, alors surrender, surrender c'est je laisse les choses, c'est l'abandon, mais l'abandon dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que là encore, on retrouve encore cette notion de dire j'ai bossé, je suis dans les livres, j'ai une somme de travail, etc. Mais là maintenant, je laisse couler et je me concentre sur des choses différentes, et surtout je redeviens moi-même, je quitte les livres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, au contraire, il faut qu'elle continue à travailler, à préparer les choses, mais les préparer en laissant la pression retomber, en essayant de se débarrasser. Alors je sais que c'est plus facile pour moi de le dire que pour elle de le faire, parce que les enjeux évidemment sont pas les mêmes, et qu'on n'a pas le même niveau d'anxiété ou le même niveau de maturité, mais il faut vraiment qu'elle ait en tête que il faut arriver à décrocher de ces matières qui sont lourdes et qui sont très taiseuses, très, très, très compliquées, qui font appel à beaucoup de mémoire, etc. Et justement faire un peu l'effort de relâcher cette pression. De toute façon, tout ce qui est acquis, tout ce qui a été appris, c'est vraiment des choses qu'on n'oublie pas. Donc le travail en gros qui a été fait avant, il n'est pas du tout perdu, bien au contraire, et c'est vraiment, comme on l'a dit ici, hein, c'est vraiment le socle de ce qui va se passer après. Mais ce qui va se passer après, à partir du moment où on est dans un oral, un oral ça reste un peu du théâtre, et il ne faut pas hésiter à y mettre, déjà à être relâché le jour de l'examen, et puis surtout d'y mettre un petit peu de théâtre, c'est-à-dire que déjà, alors la vie est un théâtre, mais en plus, le jour de l'examen, on vient jouer une pièce de théâtre pour démontrer qu'on est capable de rentrer dans le costume de l'emploi ou du concours que l'on passe. Donc il ne faut pas hésiter à aller vers cette dimension un petit peu artistique, un petit peu fun, un petit peu pétillante, et puis démontrer au jury qu'on est capable justement, qu'on maîtrise tellement bien le sujet, qu'on est capable de prendre de la distance, de ne pas l'oublier, mais du coup de s'en détacher et de quitter ce côté trop studieux pour justement s'en libérer et survoler le sujet. Voilà. Bon, écoute, Louise, j'espère que ce tirage t'aura aidé, j'espère qu'il t'aura guidé, qui t'aidera dans tes méthodes de travail. Moi, j'ai très confiance dans tes compétences. Je sais que tu étais une jeune fille hyper sérieuse, et tu mérites vraiment de réussir ce concours. En tout cas, ce que disent les cartes ce soir, c'est que tu as toutes les compétences pour toi pour les réussir. Il y a vraiment, en tout cas, une note qui a été donnée sur le côté un peu plus créatif, sur le fait de lâcher prise un petit peu, de laisser son stress. Donc travaille vraiment cela, c'est ce qui t'aidera à dépasser les choses. Mais en tout cas, il y a vraiment des belles choses qui vont t'arriver si tu suis les conseils du tarot et le conseil des cartes. En tout cas, les choses t'emmèneront vers quelque chose qui est bien pour toi. Donc je te souhaite vraiment très bon courage. Bravo en tout cas pour ton admissibilité. Je te souhaite le meilleur, et je te dis à bientôt, et j'ai bien confiance
dans tes capacités de travail. Je te fais de gros bisous, je t'embrasse. Et puis maintenant, tu fermes la télé et tu files au boulot, tu as un examen préparé. Allez, au revoir tout le monde, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura montré qu'on peut... il ne faut pas hésiter en fait à mélanger plusieurs jeux quand vous les ressentez, parce que finalement on trouve dans les livres des tirages tout faits, mais c'est intéressant quand vous connaissez bien vos jeux, vous savez un peu ce à quoi ils peuvent répondre, et puis des fois vous avez des problématiques qui peuvent être un petit peu complexes, et on ne va pas trouver un jeu qui répond à toutes les parties de la problématique, et donc il ne faut pas hésiter à associer les jeux comme je l'ai fait ici. Le principal c'est que vous définissiez votre convention avant de tirer les cartes, et une fois que vous avez défini votre convention, ne vous inquiétez pas, vous battez les cartes, vous les tirez, et les messages viennent se mettre en place tout doucement et tout simplement. Le tout c'est de ne pas changer vos conventions en cours de route. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Et je vous dis à très bientôt, je vous retrouve pour de nouveaux tirages. Bonne fin de journée, au revoir.